Mesdames, messieurs, installez-vous, prenez un café, mettez-vous à l'aise, car ce que nous allons vivre dans les 12 prochaines heures n'est pas simplement du football. C'est une épopée, une tragédie shakespearienne qui se joue sous le ciel étoilé de Marrakech. À l'heure où je vous parle, l'air est devenu irrespirable entre Douala et Abidjan. On ne parle plus de tactique, on parle d'honneur, on parle de sang, on parle de cette rivalité légendaire qui consume le continent africain. Bienvenue dans l'arène de la belle famille, où les sourires de façade cachent des lames acérées. C'est Alex Footfire, et aujourd'hui, on dissèque l'incroyable avant-match de ce Côte d'Ivoire-Cameroun. L'étincelle et le chaos, l'Afrique retient son souffle. Regardez-moi ces chiffres, laissez-les résonner dans votre esprit. Des millions de tweets, des dizaines de milliers de supporters qui convergent envers le Maroc, une audience qui va dépasser les sommets de la déraison. Nous sommes à la veille d'un séisme. Pourquoi? Parce que ce match possède une âme, une mystique que même les plus grands clubs européens nous envient. Tout a commencé par une petite phrase qui a mis le feu aux poudres. David Pagou, le nouveau sélectionneur des Lions Indomptables, celui qu'on appelle le commando, a décidé de briser les codes de la diplomatie sportive. Il va falloir montrer à notre belle famille que l'époux est bien là et c'est le chef de famille. Vous vous rendez compte de la déflagration? En une seule sortie, Pagou a activé l'archétype de la domination. Il ne vient pas pour un match de football, il vient pour un redressement, une démonstration de force patriarcale dans le grand théâtre du sport roi. C'est une approche chirurgicale de la provocation. Il sait que l'audience occidentale et africaine adore ces récits de pouvoir et d'orgueil. Mais attention, car en face, l'institution ivoirienne ne tremble pas. Emerse Faé, le visage de la sérénité, le champion en titre, avance avec une force tranquille mais dévastatrice. Pour les éléphants, ce match a pris une dimension sacrée. Le décès de Jean-Louis Gasset a transformé ce vestiaire en une unité de combat habitée par une mission divine. Il ne joue plus pour 3 points. Il joue pour la mémoire d'un homme, pour l'hommage, pour le drapeau. On est en plein dans le poids du maillot. Cette pression médiatique et émotionnelle qui peut soit vous briser, soit vous transformer en génie. Pendant que les officiels se lancent des pics, les réseaux sociaux sont devenus un véritable champ de bataille numérique. C'est là que le buzz atteint son apogée. On assiste à une masterclass de la déstabilisation. Les Ivoiriens, privés de leur général en chef Apouchou national, actuellement dans la tourmente judiciaire pour une affaire de blanchiment qui secoue la toile, se sentent orphelins de leur plus grand agitateur. Les Camerounais, cruels, ne manquent pas de souligner ce silence, utilisant chaque vidéo TikTok pour rappeler que leur adversaire est cloué au sol. C'est fascinant, c'est sombre, c'est exactement le genre d'histoire qui force l'algorithme à s'incliner. Et que dire de ce coup de génie marketing? Le maillot noir. Regardez cette pièce d'équipement, cette édition limitée de la FECAFOOT. Pourquoi le noir? Pour intimider, pour symboliser la mort des espoirs adverses, pour imposer une image de machine face aux artistes ivoiriens. C'est une stratégie visuelle d'une précision chirurgicale pour impressionner les foules et marquer les esprits avant même le premier coup de sifflet. Les supporters s'arrachent ces 20 000 exemplaires comme si c'était le Graal. L'argent, toujours l'argent, mais ici au service d'une guerre psychologique totale. Mesdames, messieurs, la tension est à son comble. On sent la grinta monter dans les rues de Marrakech. Les artistes, de Didi B à Manibella, ont déjà sorti leurs hymnes de guerre, transformant chaque smartphone en un haut-parleur de la fierté nationale. On est au-delà du sport. On est dans la culture, dans le folklore, dans ce que le football a de plus pur et de plus terrifiant à la fois. Mais ne vous trompez pas, sous ce vernis de clash et de buzz, il y a une réalité tactique qui nous attend. Pagou prépare un bloc de granit, un commando prêt à l'étouffement physique. Faé, lui, mise sur la magie, sur le génie de ses individualités pour briser ce verrou. Qui sera le clutch de ce soir? Qui sortira une performance top tier pour devenir le héros ou le paria de toute une nation? Restez avec moi car ce n'est que le début. Le rideau se lève, les acteurs sont en place et l'histoire est en train de s'écrire sous nos yeux. C'est le football qu'on aime, c'est l'émotion brute, c'est la CAN 2025, le tableau noir et les ombres du mysticisme, la bataille des cerveaux. Mesdames, messieurs, quel régal de vous retrouver pour ce deuxième acte. On s'installe, on reste concentré, car là, on entre dans le vif du sujet, dans la salle des machines, là où les destins basculent. Vous pensiez que ce match n'était qu'une affaire de muscles et de cris? Vous vous trompez, c'est une partie d'échecs à l'échelle d'un continent, une tragédie shakespearienne où chaque mouvement sur le tapis vert de Marrakech a été pensé, pesé, calculé. 200 millions d'euros. Laissez ce chiffre résonner dans votre esprit. C'est la valeur marchande cumulée qui va fouler cette pelouse ce soir. L'audience occidentale est fascinée par ces montants, mais ici, c'est l'âme du jeu qui est en jeu.
Parlons de tactique, parlons du tableau noir. David Pagou, cet homme de 56 ans, pur produit du terroir camerounais, n'est pas là par hasard. Il incarne le retour à l'expertise locale après le chaos de l'ère Marc Brice. Et quel chaos, mes amis! Un divorce à l'amiable qui a coûté des millions, une rupture qui a laissé des traces indélébiles dans l'institution Fecafoot. Pagou, c'est le sergent-chef. Il nous prépare une masterclass de résilience avec son 3-5-2, un bloc de granit conçu pour étouffer l'adversaire. C'est la machine contre l'artiste. Il ne veut pas de fioritures, il veut de l'impact, de la grinta. Il veut que ces lions soient des gladiateurs dans l'arène. Mais attention, car en face, Emerse Faé nous prépare une réponse chirurgicale. Faé, c'est la force tranquille, l'homme qui a su transformer le deuil de Jean-Louis Gasset en une énergie créatrice. Il sait que le vestiaire ivoirien est habité par une mission qui dépasse le simple cadre du sport. Tactiquement, il va chercher à contourner ce bloc camerounais par le mouvement, par l'intelligence de son milieu de terrain. On parle de Kessié, de Sangaré, de ces joueurs top tier qui doivent porter le poids du maillot orange. Est-ce que Wilfried Zaha sera enfin clutch ? Est-ce qu'il va sortir de son statut de génie incompris pour devenir le GOAT de cette soirée? C'est tout l'enjeu du récit. Et puis, il y a cette ombre, ce sujet qui fait trembler les réseaux sociaux et qui passionne les foules, le mysticisme. Après le match contre le Gabon, les déclarations de Pierre-Emerick Aubameyang sur la sorcellerie ont ouvert une boîte de Pandore. En Occident, on sourit, on parle de psychologie. Mais ici, la pression médiatique autour de ces pratiques est une réalité tangible. Les supporters ivoiriens, portés par la ferveur religieuse d'un KS Bloom, préparent un contre-blindage spirituel. On est en plein dans le choc des cultures entre la science du sport et les croyances ancestrales. C'est fascinant, c'est sombre, c'est du pur Ruiz. Regardez ce qui se passe en dehors du terrain. Le clash des influenceurs a pris une tournure inattendue. Sans Apuchu national pour mener la charge, c'est le général Makosso qui tente d'occuper l'espace avec une arrogance calculée. Il interpelle l'intelligence du spectateur, il crée du buzz sur les ruines de l'ego de ses rivaux. On juge le gâchis de talent, on juge les erreurs de parcours et le public adore ça. C'est la beauté du foot business contre la passion pure. Mais n'oublions pas l'essentiel, la prophétie. Emerse Faé l'a rappelé avec une précision de métronome. Celui qui gagne ce choc en poule finit souvent avec le trophée entre les mains. C'est une finale avant l'heure, un tournant historique pour l'Europe du football, qui regarde avec envie cette intensité. La cupidité a-t-elle tué le rêve? Absolument pas ici. À Marrakech, le rêve est plus vivant que jamais. On parle de drapeau, on parle d'émotion populaire, on parle d'histoire. Alors, mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. Est-ce que le plan commando de Pagou va briser les ailes des éléphants ou est-ce que la magie ivoirienne va opérer une disaster class pour les lions? Le vestiaire a-t-il vraiment lâché le passé pour embrasser ce futur glorieux? La réponse approche à grands pas. Le football qu'on aime nous réserve encore des surprises et je serai là pour décortiquer chaque seconde avec vous la guerre des symboles et le chant des gladiateurs au-delà du rectangle vert. Mesdames, messieurs, quel plaisir de vous retrouver pour cette troisième étape de notre voyage au cœur de la passion. On s'installe, on s'imprègne de l'atmosphère, car là, on quitte le terrain pour entrer dans la psychologie des foules. Vous pensez que le football se résume à 22 acteurs courant après un ballon? Vous vous trompez? C'est une guerre de communication, une opération de psyops digne des plus grands thrillers politiques. Bienvenue dans les coulisses de la rivalité totale entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. L'aspect gladiator. Le maillot noir contre l'orange solaire. Regardez cette image, laissez-la s'imprimer dans votre rétine. Le Cameroun a frappé un coup de génie marketing avec ce maillot édition limitée. Pourquoi le noir? Dans l'imaginaire collectif, le noir c'est l'élégance létale, c'est la couleur de celui qui vient éteindre la lumière. C'est une référence directe à l'ambiance sombre et fascinante que l'on retrouve dans Le Parrain ou Gladiator. L'intimidation visuelle. La Fecafoot ne vend pas un vêtement, elle vend une armure d'élite pour ses gladiateurs. La rareté, 20 000 exemplaires seulement. On touche ici à la fascination occidentale pour l'exclusivité et les montants financiers générés par le foot business. Le contraste, face à ce noir menaçant, la Côte d'Ivoire oppose son orange solaire, symbole de vie et de continuité. C'est l'affrontement visuel entre l'obscurité d'un commando et la lumière d'un champion qui défend son trône. La sémantique de la belle famille, un jeu de pouvoir dangereux. On utilise ce terme avec un sourire, on parle de la belle famille comme d'une plaisanterie affectueuse, mais ne vous y trompez pas, c'est une arme de guerre cognitive. L'offensive de David Pagou.
En se désignant comme l'époux et le chef de famille, le coach camerounais utilise une rhétorique patriarcale pour assigner la Côte d'Ivoire à une position de soumission. C'est une tentative de disaster class mentale avant même le coup d'envoi. La riposte d'Emerse Faé. Avec une précision chirurgicale, Faé refuse ce cadre. Il parle de frères ennemis, replaçant le débat sur un pied d'égalité digne d'une tragédie de Shakespeare où deux égaux s'affrontent pour la couronne. Le poids de l'histoire. L'institution Real Madrid ne tremble jamais, et l'institution éléphant non plus. Faé sait que chaque fois que ces deux géants s'affrontent en poule, le vainqueur finit avec l'or autour du cou. C'est la mystique du prime d'une nation, le choc des influenceurs, le silence et le bruit. Sur le champ de bataille numérique, la donne a changé. L'absence d'Apouchou national, retenu par la justice ivoirienne pour une affaire de liasse de billets et de blanchiment, crée un vide sidéral. Le gâchis de talent, le public adore juger ce genre de trajectoire. On passe du top tier de la hype à la case prison. C'est le récit du héros déchu qui passionne l'Occident, l'opportunisme du général Makosso. En l'absence de son rival, Makosso s'installe en patriarche, multipliant les directs pour haranguer ses troupes. Il interpelle votre intelligence, vous demande si vous voyez vraiment ce qui se joue derrière les rideaux. La guerre des mèmes. Les Camerounais exploitent ce silence avec une cruauté fascinante, transformant la situation judiciaire d'un influenceur en métaphore de l'impuissance sportive. La bande originale. Quand la musique devient un hymne de guerre. Écoutez ces rythmes, c'est la grinta qui s'exprime en musique. Côté Cameroun, c'est l'union sacrée. Manibela, la mère patrie, utilise son autorité morale pour galvaniser les lions, tandis que Stanley Eno et Kossi enterrent la hache de guerre pour un hymne commun. C'est la fin des égaux, place à l'histoire. Côté Côte d'Ivoire, on est dans l'attaque frontale avec Didi B, le général du rap ivoire, qui rappelle que les lions tremblent devant les éléphants. La protection divine, K.S. Bloom apporte cette dimension spirituelle indispensable. Face à la peur de la sorcellerie camerounaise, il offre une armure de gospel à ses supporters. C'est le duel entre les forces obscures et la lumière divine. Mesdames, messieurs, quel régal! On sent que l'ego démesuré des uns se heurte à la détermination inébranlable des autres. La pression médiatique est à son paroxysme. Ce soir, à 21h, ce n'est pas qu'un match, c'est la communion de tout un peuple autour d'un drapeau. Mais attention, car au-delà des chants et des maillots, il y a la vérité du terrain. Et c'est ce que nous allons voir dans la suite. Êtes-vous prêts pour la dimension tactique pure, le tableau noir et les génies de l'ombre, l'échec et maths tactique? Mesdames, messieurs, installez-vous confortablement. Quel régal de vous retrouver pour ce 4e chapitre. On laisse de côté les chants des tribunes et les clashs de la belle famille, car maintenant, on entre dans le laboratoire. On allume les projecteurs sur le tableau noir, là où la sueur rencontre l'intelligence pure. Ce soir, à 21h, ce n'est pas seulement un combat de gladiateurs, c'est une bataille de cerveau d'une précision chirurgicale. Le commando de David Pagou, le bloc de granit. Regardez attentivement le profil de David Pagou. À 56 ans, ce fils de militaire ne vient pas pour faire de la poésie, il vient pour mener une opération spéciale. La rigueur militaire, Pagou a imposé une nationalisation du banc de touche, balayant l'air Marc Brice pour ramener l'ordre et la discipline. Le verrou en 3-5-2, c'est sa signature technique. Un bloc bas, compact, une véritable machine conçue pour transformer le terrain en un entonnoir étouffant. La transition meurtrière, l'objectif est clair, déranger la Côte d'Ivoire, briser son rythme et punir la moindre erreur par une transition éclair. L'arme fatale, Brian Mbeumo. C'est lui qui doit être le joueur clutch, celui qui transforme une récupération de balle en un éclair de génie dans le dos de la défense ivoirienne. L'équation d'Emerse Faé, l'AR du mouvement. En face, Emerse Faé ne tremble pas. Il incarne l'institution, cette sérénité tranquille qui rappelle que l'institution Real Madrid, ou ici les éléphants, ne paniquent jamais devant l'adversité. La maîtrise du milieu, Faé mise sur son trio top tier. Kessié, Fofana et Sangaré. Leur mission, confisquer le ballon, faire courir les lions et épuiser leur bloc de granit par une possession intelligente. Le cas Wilfried Zaha, c'est le moment de vérité pour l'artiste. En l'absence de Haller et Adingra, Zaha doit prouver qu'il n'est pas une fraude, mais bien le génie capable de débloquer une situation complexe par un dribble dévastateur. La gestion émotionnelle, Faé utilise le deuil de Jean-Louis Gasset non pas comme un poids, mais comme un moteur de résilience incroyable. C'est la psychologie au service de la performance. Le duel des chiffres quand l'argent rencontre la grinta. Laissez ce chiffre résonner dans votre esprit. Des millions d'euros en valeur marchande sur la pelouse. L'audience occidentale est fascinée par ces montants, mais sur le terrain, c'est la grinta qui dicte sa loi. 200 millions d'euros sur le rectangle vert, mais à Marrakech, ce ne sont pas les chèques qui marquent au début, c'est la fin de victoire. Le risque de disaster class.
Pour le Cameroun, une défaite ce soir avec ce nouveau maillot noir et cette rhétorique agressive de chef de famille serait une catastrophe médiatique totale. Le poids du maillot. Les joueurs ivoiriens portent l'espoir d'un peuple encore ivre de son sacre de 2023. Chaque contrôle, chaque passe est scruté par des millions d'yeux. La statistique qui tue, la prophétie de Faé. N'oubliez jamais ce qu'Emers Faé a glissé en conférence de presse. Chaque fois que ces deux équipes s'affrontent en phase de poule, le gagnant remporte le trophée. Ce n'est plus un match de groupe, c'est une finale par anticipation, une masterclass de destin qui se joue sous nos yeux. Alors, mesdames et messieurs, est-ce que le sergent-chef Pagou va réussir son coup d'état tactique ou est-ce que la force tranquille de Faé va confirmer que la Côte d'Ivoire est au sommet de son prime? Le vestiaire est sous tension, la pression médiatique est à son comble et Marrakech retient son souffle. Restez avec nous car l'apothéose approche. L'apothéose des géants, le moment de vérité. Mesdames, messieurs, installez-vous. Le temps s'arrête, le souffle se coupe et le cœur de l'Afrique bat au rythme des tambours de Marrakech. Quel régal de vous retrouver pour ce moment de pure extase sportive. Nous y sommes à seulement quelques battements de cils de ce 28 décembre à 21h, l'heure où les légendes s'écrivent avec de la sueur et des larmes. C'est l'apothéose, le climax d'un récit shakespearien où deux nations se disputent bien plus qu'une simple victoire. Le choc des mondes, la machine noire contre le génie sacré. Regardez cette image qui va faire le tour du monde. Le maillot noir des lions contre l'orange des éléphants. Nous sommes en plein dans l'archétype de la machine contre l'artiste, l'intimidation camerounaise. Avec ce kit sombre, David Pagou veut transformer ses joueurs en robots de combat, une force froide et létale prête à éteindre la lumière ivoirienne. Le chef de famille, Pagou l'a dit, il veut prouver que l'époux est là et qu'il commande. C'est une masterclass de provocation qui place le Cameroun dans une posture de domination absolue. La mission divine ivoirienne, face à cette machine, la Côte d'Ivoire avance avec une âme. Il joue pour Jean-Louis Gasset, pour cet hommage qui transforme chaque foulée en un acte de dévotion. L'artiste en quête de rachat, Wilfried Zaha, notre génie, porte sur ses épaules le poids de tout un peuple. Sera-t-il clutch dans le moment crucial ou vivra-t-il une disaster class qui hantera sa carrière? La prophétie qui glace le sang. Laissez ce chiffre résonner dans votre esprit. 200 millions d'euros sur la pelouse, mais un seul destin. La pression médiatique est telle que le vestiaire devient un chaudron bouillonnant. Ce n'est pas un match de poule, c'est le carrefour des destins. Emers Faé l'a prophétisé. Le vainqueur de ce soir soulèvera le trophée à la fin du tournoi. C'est ici que se joue le prime d'une génération. Si le Cameroun gagne, c'est le retour triomphal de l'institution Lion au sommet de la hiérarchie africaine. Si la Côte d'Ivoire l'emporte, c'est la confirmation que le champion ne meurt jamais, qu'il est invincible dans l'adversité. L'atmosphère électrique, le peuple contre le business. Le grand stade de Marrakech va vibrer sous les décibels d'une communion sans précédent. Le duel des tribunes entre le Mbolé camerounais et le Zouglou ivoirien, la bataille des cœurs sera totale. L'absence de l'ombre, malgré le silence d'Apouchou national, l'ego démesuré des supporters sur les réseaux sociaux a créé une tension que l'on peut couper au couteau. L'enjeu historique, au-delà du foot business, c'est l'histoire d'un continent qui s'écrit sous les projecteurs du Maroc. Mesdames, messieurs, nous sommes à l'aube d'un moment top tier de l'histoire du football africain. Les gladiateurs sont dans le tunnel. Leurs yeux brillent d'une fin de gloire que rien ne peut étancher. C'est le football qu'on aime, c'est l'émotion pure. Mais attention, le rideau n'est pas encore tombé. Il reste la chute, la communion finale. La communion finale, écrire l'histoire ensemble. Mesdames, messieurs, nous y sommes. Le rideau s'apprête à se lever sur ce théâtre de verdure et quelle émotion de partager ce moment avec vous. Quel régal, quelle intensité, quelle fierté de voir le football africain atteindre de tels sommets de dramaturgie. Ce soir à 21h, les tactiques de David Pagou et les prophéties d'Emers Faé vont s'entrechoquer dans un vacarme assourdissant. 200 millions d'euros de talent, une passion qui ne s'achète pas et un continent qui retient son souffle. Alors, je vous le demande, à vous qui vibrez avec nous, à vous qui ressentez chaque battement de cette rivalité légendaire, est-ce que le commando camerounais, avec son maillot noir de prédateur, va réussir à imposer sa loi de chef de famille? Ou est-ce que la Côte d'Ivoire, habitée par la grâce et la mission sacrée de rendre hommage à Jean-Louis Gasset, va prouver que le génie de l'artiste est invincible? Est-ce que Wilfried Zaha sera l'homme clutch qui fait basculer le destin, ou assisterons-nous à une disaster class que personne n'ose imaginer? La pression est immense, le poids du maillot est écrasant, mais c'est là que naissent les héros. Mes amis, installez-vous, le spectacle va commencer. Dites-moi tout dans les commentaires. Je veux lire votre passion, je veux sentir votre grinta. Qui va s'asseoir sur le trône de la belle famille ce soir?
On se retrouve juste après le match pour débriefer cette épopée qui s'annonce historique. C'était Alex Footfire, le football qu'on aime, le football qui nous fait vibrer. Vive le football et que le meilleur gagne.